Les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. On va commencer. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, moi aussi. Comment ça va, Peter? Bien et toi? Bah écoute, ça va. Je pense que le karma nous a rattrapés. Regarde-moi ce rouge cerise. Tu vois, on parle des prix en fin de vidéo parce qu'il se passe rien, parce que c'est un peu mou. Tiens, allez, moins 7%. Mange. Allez, mange ça dans ta... Magnifique. On va essayer de vous expliquer pourquoi. Pas Commence paniquer. pas à vouloir expliquer, il n'y a rien à expliquer. L'indice des prix aux États-Unis, ça a fait chuter les actions, ça a fait chuter Bitcoin. Cherchez pas plus loin. Moins 7%, terminé. Au revoir, messieurs, dames. Allez, on attendra demain. C'est tout à fait ça, les amis. Franchement, c'est tout à fait ça. Donc bon, c'est globalement assez rouge. Hein. Il y a le Litecoin qui... Regarde-moi le Litecoin, sérieux. Il est perdu. Il est là. Il est perdu. Il était déjà là il y a 5 ans, il est encore là aujourd'hui, il sera peut-être sûrement là demain. On va continuer avec le Fear and Greed. Ça dit quoi, le Crypto Fear and Greed? Alors, attends. Je vais rafraîchir parce que je crois qu'il y a un problème. Ah, merde. D'accord. Alors, là, les amis, il faut qu'on m'explique. Ou commence, toi, Peter, essaye de m'expliquer. 34, c'est comment? Bon, écoute, moi, ça fait longtemps que le Crypto Fear and Greed, à la limite, c'est pas un indicateur qui sert pour trader ou je ne sais quoi. Hein. C'est un indicateur qu'il faut regarder comme ça. C'est une tendance, on va dire, générale. Enfin, il est resté sur les plus 10% qu'il a fait, Bitcoin, et il s'est dit, bon, bah, la tendance est plutôt bonne. Ça risque de... Il y a le merge qui arrive, ça va être aussi bon. Donc, il est chaud, tu vois. Il est peut-être pas au courant que Bitcoin a perdu 7% là en 2 minutes. Hein. Est-ce que tu nous ferais pas le sommaire de ce soir, Peter? Bah rien, écoute, il y avait un article de The Block qui expliquait pourquoi le Bitcoin est descendu et on vient de le résumer en 2 secondes. Le Bitcoin était de plus en plus corrélé au marché action et que bizarrement quand ça tousse en action, ça tousse le Bitcoin. Ensuite, qu'est-ce qu'on apprenait? On apprenait qu'un nouveau SEX était en cours de création par 2 gros investisseurs, enfin 2 gros fonds d'investissement qui étaient en train de monter leur propre SEX. Et on avait aussi encore un mec qui a beaucoup de pognon et qui investissait sur Avalanche. Il y a de l'argent, hein, il y en a, c'est pas chez tout le monde, mais il y en a. Voilà, il faut le chercher. Et ensuite, on avait quoi? On avait un Américain qui s'est fait scam, plus d'1 million de dollars en 2 mois. Et puis l'autre, c'était la métaverse, donc agression sexuelle au sein de la métaverse. Si je dis pas de conneries, ça s'est passé en Corée du Sud, c'est ça? Ouais, c'est ça, une métaverse Corée du Sud avec un mec d'une trentaine d'années qui aurait essayé de rabattre des petites jeunes sur la métaverse et qui aurait mis des contenus pédophiles et stockés dans la métaverse. Le mec, il est dans le turfu, mais pour des mauvaises raisons, lui. Ouais, c'est encore autre chose. Et donc, du coup, il l'aurait chopé quand même, hein, lui. Hein. Donc, IRL, il va passer un sale quart d'heure. Hein. C'est fou que le métaverse vient à peine de naître, entre guillemets, que tu as déjà des pervers qui pensent à faire ce genre de truc. C'est incroyable. Parce que là, il a quand même pris 4 ans, le bonhomme. Hein. Ils se sont rendus compte que de décembre 2021 à mars 2022, le mec, il faisait sa petite tambouille de merde. Et ils ont réussi à avoir l'historique et ils l'ont chopé IRL. Et là, il va bouffer 4 ans. J'estime que c'est léger, même 4 ans. J'aurais pu lui en mettre 8. Et moi, c'est ce que j'apprends dans l'article, c'est qu'apparemment, ce serait pas le seul, quoi. Il paraît que le harcèlement et les agressions sexuelles dans la métaverse sont en hausse constante. Les experts déplorent le manque de proactivité des entreprises et des plateformes. Ces dernières se contentent d'agir au cas par cas. C'est loin d'être suffisant pour endiguer ce fléau en devenir. Si aujourd'hui les États se mettent à la régulation, qu'ils arrivent à attraper des gens qui font de la merde, du blanchiment et tout, bah c'est bien aussi qu'ils s'occupent un peu de ces gens-là, ça sera pas plus mal. Hein. Tu m'étonnes. Ça fait longtemps qu'on en a pas parlé. Donc là, t'as un homme qui a perdu... Longtemps, je sais pas. Hein, on en parle régulièrement quand même. Hein. 2 jours, c'est longtemps. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un scam, on a envie d'en parler, tu sais, pour... comme si ça pouvait... Enfin, c'est pas comme si, c'est pour mettre au courant les gens et ne pas se faire avoir sur des trucs quand même. Une fois de plus, hein, quand on le lit comme ça, après coup, c'est facile de dire « Ah non, mais franchement, c'est bidon et tout ». Mais faut pas oublier qu'il y a des contextes, le gars il a la tête dans le guidon par son boulot, par ses problèmes, par ce que tu veux, et des fois ça va vite de se faire avoir. Donc là, lui c'est un Américain apparemment de 52 ans qui s'est fait donc escroquer en l'espace de 2 mois de plus d'1 million de dollars. Donc c'est pas rien. Le mec en plus il a des problèmes financiers, je te laisse imaginer, il est parti gratter de l'argent à des amis, il a hypothéqué la baraque, il a son père qui est malade donc il cherchait à financer plus ou moins ça. Et là, le scam, ça serait donc quelqu'un qui l'aurait contacté via WhatsApp en se faisant passer pour un ancien élève d'école, tu vois, un ancien camarade de classe. Du coup, ça discute un petit peu. Le mec fait part de ses problèmes donc à la nana en disant « Moi, écoute, mon père, il est malade, j'ai pas trop de moyens, j'essaie de financer l'opération. » Et l'autre, elle lui dit « Bah écoute, j'ai un oncle qui trade sur telle plateforme et qui fait des millions.
t'as qu'à investir avec lui, machin. Sauf qu'apparemment, la plateforme, je sais pas si elle est fausse ou vraie, mais ils arrivaient à manipuler les données de la plateforme. Et donc, le mec, il a été sur Coinbase, il a déposé du cash. De là, il a transféré là-bas. Et de là, on lui a fait croire qu'il avait des gains, si tu veux. Donc, le mec a investi en pensant que derrière, il avait fait des bénéfices. Et puis, du jour au lendemain, ce qu'il avait mis, ça a disparu. Ni bénéfice, ni walou. Et puis, terminé, quoi. J'aime bien employer ce terme. J'ai pas tous les tenants de l'arnaque. Ce que je sais, c'est qu'en 2 mois, il a perdu 1 million. Et le mec n'avait pas d'argent. Ouais, moyen. Bon, Ouais. Moi, je tire pas sur l'ambulance, mais si j'ai pas d'argent, j'ai pas 1 million à perdre en 2 mois. Bon. Tu m'étonnes. Les amis, juste une petite parenthèse. Moins en ce moment parce que période de bear, etc. Mais il y a eu un moment l'année dernière, il y a 1 an et demi, je faisais beaucoup de swap sur PancakeSwap, etc. J'achetais plein de petits projets, etc. J'en faisais parce presque... que t'aimes les swaps et t'aimes les pancakes. J'aime swapper, j'aime les pancakes. Et j'en faisais presque tous les jours, vraiment. Et ça m'a pas empêché de me faire ken, tout simplement. Parce que, comme tu disais, Peter, t'es en train de conduire, t'as la tête dans le guidon, tu vois une alerte qui arrive, tu penses que c'est le contrat que tu attends de cette crypto qui va être listée, tu t'arrêtes sur le bas-côté, tu cliques, tu fais pas gaffe, et en fait, c'est un scam. J'ai pas perdu énormément, heureusement, mais disons que... Mais ça aurait pu. Bah, si ça avait été un projet, par exemple, il y a des projets... Je vais pas en parler ici parce que c'est des projets très early et j'ai pas envie d'orienter qui que ce soit, mais il y a des projets où j'ai mis de plus gros péchons. Là, ça aurait été chiant. Là, c'était un petit projet, fort heureusement, mais il faut vraiment faire attention. Bah, dans ton malheur, tu as eu de la chance, quoi. Mais ce que tu veux dire par là, c'est qu'effectivement, l'inattention, la fatigue, enfin, tout ce que tu veux, ça peut permettre d'avoir des moments de faiblesse et se faire niquer. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que le Web3 et tout ce qui est crypto, c'est devenu le nouvel Eldorado des mecs, des scams en tout genre et tout. Alors, comme toute technologie naissante et tout truc qui se développe, bah forcément qu'il y a des gens qui s'embarquent dans des brèches et qui profitent de tout ça. Ce sont des choses qui arrivent, faut juste faire gaffe, et plus on en parle en tout cas sur la chaîne, et plus peut-être notre communauté sera vigilante, elle se fera peut-être avoir aussi. Là vous verrez, lorsque le bull run va démarrer, pour ceux qui se sont lancés dans la crypto il y a 6 mois, vous verrez qu'il va y avoir tout un tas de projets. Vous allez avoir envie de vous connecter sur des canaux Telegram pour suivre certains projets. Donc il va falloir faire gaffe à ça parce qu'en général les mecs, les scammers vous ajoutent sans que vous ayez demandé quoi que ce soit. Donc n'hésitez pas à désactiver l'ajout de personnes extérieures. C'est des petites subtilités. Ouais, sur Telegram, c'est un fléau, ça. Voilà. Et il y a pas mal de canaux de pump and dump et je sais pas quoi. Ouais, en fait, ce que tu veux dire par là, c'est que toi, tu étais sur le canal officiel Telegram de ton shitcoin, là, pour faire le listing auprès d'un exchange et que tu as voulu acheter. Voilà. Et arrivé là, tu as reçu un message le même jour, à la même heure, d'un groupe Telegram scam qui s'est rajouté à tes contacts Telegram sans que tu le vois, et tu as pensé que c'était l'original puisque toi tu n'as jamais rajouté le faux. Tout était. Et arrivé là, ils t'ont donné un lien de contrat, tu es parti foutre ton oseille dessus, et petit relipimpon sur le chihuahua, et tu l'as eu dans le... Et c'est surtout que lorsque j'ai vu le lien, je suis allé sur la page, tout était pareil, et le nombre d'abonnés était le même. Du coup. Non mais David, ils arrivent à détourner des URL de vrais sites. Voilà. C'est-à-dire c'est le vrai site, tu tapes le vrai URL et tu te retrouves sur un truc bannière sur lequel ils t'escroquent. Donc malheureusement, voilà, faut se dire que c'est méfiance, prudence à chaque fois. Je sais que là, on a de la chance, on est dans un marché relativement calme, donc il n'y a pas d'urgence à louper un train ou à prendre son temps. C'est vrai qu'en plein bull run, tout pétait de gauche, de droite. Un listing, fallait être au taquet, prendre du temps pour soi pour ne pas le louper et tout. Donc, prenons les bons réflexes aujourd'hui que c'est calme pour avoir les meilleurs réflexes quand ce sera énervé, je l'espère, bientôt. Une institution qui s'est énervée, c'est Charles Schwab. Ouais, bah, j'aurais son pognon, je serais énervé comme lui. Donc, 3 géants de la finance traditionnelle qui soutiennent le lancement de la nouvelle plateforme d'échange crypto appelée EDX Market. Moi, de ce que je vois là-dessus, j'ai survolé la news, mais de ce que je vois, c'est encore une fois une adoption de masse et une ouverture au plus grand nombre de la crypto-monnaie. Bah oui, en fait, c'est 3 acteurs majeurs de la finance. Hein, c'est des gros fonds d'investissement. Les mecs, ils pèsent des milliards. Ils investissent donc pour monter leur sexe. J'ai pas de peine à croire que le truc va être compète, hein, que ça va même rivaliser les Binance et autres crypto.com d'aujourd'hui. Hein. Je pense que quand tu as les moyens pour lancer un truc carré, ça va l'être. Alors ok, pour le commun des mortels, ça va sûrement aider à ce que tout le monde y aille. Ça se trouve, la plateforme sera super intuitive et simple et tu vois, ça peut ramener du monde. Mais pour moi, ça reste un truc centralisé. Ça reste un peu ce que j'essaye de... Alors, je dis pas que tout est acheté dans la centralisation, une fois de plus. Mais bon, on part quand même des banques qui nous la mettent à longueur de temps
donc tu essayes d'aller dans d'autres marchés, dans d'autres technologies pour essayer de te couvrir un petit peu, et tu te rends compte que tu refais les mêmes conneries en allant sur des trucs centralisés, gérés par un groupe de personnes, et qui fait ce qu'il veut de ton pognon une fois que tu es dessus. Donc, faudra l'utiliser une fois de plus à son bon gré, mal gré, prendre ce qu'il y a de bon, de moins bon. En tous les cas, ça va rien révolutionner du tout, en tous les cas, pour ceux qui sont déjà là, j'ai envie de dire. Ce qui est bien là-dessus, c'est que tu as ce côté quand même assez sécuritaire. Ouais. Quand tu vois que c'est une grosse boîte, tu te dis, bon, je peux quand même acheter mes 2-3 petites cryptos dessus parce que les mecs, ils pèsent des milliards. C'est pas un exchange qui est basé je ne sais où, en Estonie ou autre. Donc ça peut aider les plus réticents, disons. Il y a quand même de fortes chances qu'avec des gens concrets et des moyens, ça fasse quelque chose de bien. Il y a même peut-être des chances pour qu'on y aille et qu'on y trouve un intérêt. Il y en a un qui sort vainqueur de tout ça. C'est l'USD. Donc c'est pas un stablecoin, c'est pas l'USDT, l'USDC, c'est l'USD, le dollar américain, qui sort vainqueur de cette journée. Donc les données de l'inflation sont sorties à 14h30. Et donc on a tout de suite vu le Bitcoin mécher vers le bas. Tout a plongé d'au moins 5%, sauf le Litecoin, va comprendre. Et un truc d'enculé quand même. En une semaine, tu prends 10. En 3 heures de temps, tu perds 7. Enfin, moi, les gens qui font des leviers en ce moment en short et long, franchement, hein, les mecs, j'espère que vous avez des bases solides, hein, parce que sinon là, t'as un paquet de gens qui se font rec comme jamais, quoi. Je l'ai vu en direct, quand j'ai vu les données de l'inflation, j'ai vu les bougies, en une minute, ça a fait bam, bam, bam. Et en fait, c'est des cascades de liquidation. Pour ceux qui se sont enflammés lorsque le BTC était à 22, ils se sont dit, c'est bon, c'est parti. Ah, il y avait de quoi? Oui, il y avait de quoi, mais attention, quand la Fed parle, en général, il faut quand même... Voilà, juste sécuriser certains gains. Quand la Fed parle, ça peut monter comme ça peut descendre. Et puis 4 jours après, ça peut faire l'inverse de l'effet qu'il y a eu au niveau de l'annonce. C'est ça. Donc en fait, il n'y a pas de juste milieu. Il y a juste quand ça va parler, méfiez-vous, il y a des mouvements qui se préparent. Et je trouve que c'est passionnant parce que les marchés traditionnels, crypto qui sont en train de suivre, c'est un élastique en fait. Et si tu veux, c'est très compliqué de jouer avec, mais tu as quand même moyen de le faire. Et je trouve ça incroyable. Bien sûr, il y a des gens qui sont même très bons. Hein. Bien sûr. Et donc, du coup, c'est l'US dollar qui tire son épingle du jeu, en fait, tout simplement. Les actifs risqués en pâtissent. Pourquoi? Parce que les résultats sont mauvais. L'inflation, les taux d'intérêt, etc. Donc, le dollar continue de se renforcer, continue de faire son petit bonhomme de chemin et de dépasser l'euro, ce qui n'était pas arrivé depuis des années. Et moi, je trouve ça vraiment bizarre. Ça m'étonnera toujours que le dollar, où on fait tourner la planche à billets depuis des années sans aucune vergogne, mais le truc, il continue de pump, quoi. Je trouve ça fou. C'est pas par magie que le dollar, aujourd'hui, il est là où il est. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné, il y a des intérêts quand même qui sont géoéconomiques et économiques d'ampleur, et que forcément que tout est fait pour que ça tienne la route. Mais combien de temps ça va durer? Aujourd'hui, le dollar a le bon mot. L'euro en subit les conséquences. Regarde, tu as la Russie, l'Iran, la Chine et tous ces pays-là qui sont en train d'essayer de nier les États-Unis avec l'énergie et de tout passer par la Russie maintenant en crypto, en rouble, en ce que tu veux, et de passer par autre chose. C'est pas anodin. C'est pas des choses qui se sont décidées la semaine dernière autour du 4 heures. Hein. Donc voilà, faut aussi être conscient des intérêts géopolitiques et économiques de ce monde. Ce petit flash crash n'a rien de bien méchant. Le Bitcoin ne va pas partir à la cave, les cryptos ne vont pas partir à la cave. Moi, je vais aller recharger mon petit DCA deux fois cette semaine. Et puis pour voilà. ceux qui étaient en panique, David, et qui voulaient pas en acheter parce que hop, ça remontait à 22 300 et qui étaient là, putain, mais il était à 18 il y a encore pas longtemps, merde. Mais allez-y. Bah tiens, il est à 20. Allez-y. Vas-y, achète maintenant qu'il est à 20. Si franchement il y a quelque chose sur cette terre qui tient encore un peu la route, dans quelques années, putain, vous serez content d'en avoir acheté. Les amis, petite anecdote perso, je l'ai déjà raconté 1 ou 2 fois dans la chaîne, je la raconte à nouveau. J'ai eu beaucoup de Bitcoin à une époque. Et disons que ça m'a freiné. 2010-2011, j'ai acheté beaucoup de Bitcoin pour acheter autre chose. J'étais à le milieu de m'imaginer que ça allait péter. Et ce qui fait que ça m'a freiné, j'ai fait un blocage psychologique. C'est-à-dire que quand je m'y suis intéressé à nouveau, il était à 3000 $ et je me suis dit, mais non, je l'ai touché à moins d'$1. Je peux pas. Et en fait, Peter le dit assez souvent, et j'aime beaucoup cette phrase, le meilleur moment, les amis, c'était il y a 10 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Après, faut pas s'en vouloir, David, parce que combien de gens on a entendu des mecs qui ont fait des ICO d'Ethereum ou qui ont acheté du BNB quand c'était $2 et machin, et qui étaient là depuis très longtemps. Mais le problème, c'est toujours le même, c'est que tu as des biais, tu suis ça continuellement, donc tu vois bien les mouvements de marché, qu'ils soient à la hausse ou à la baisse. Donc quand tu commences à partir là-dedans et que tu suis au quotidien les fluctuations, quelque part, ton esprit il est biaisé. T'as beau être là en tant qu'investisseur et pour le long terme, ton truc a fait 400%, tu te dis je vends.
Tu vois ce que je veux dire? Je récupérais. Bah, la moitié de ces gens-là, voire la grande majorité, quand tu leur reparles aujourd'hui, bah, ils te disent qu'ils se sont fait avoir parce qu'ils ont vendu, mais le truc a encore été plus loin et tout. Donc, c'est clair. Je pars du principe que tout ce qui est long terme, vraiment, alors tu peux prendre tu sais, des profits par palier, mais toujours en te laissant une enveloppe long terme que tu agrémenteras si jamais il y a un bear market et que voilà, tu regonfleras ton bag à ce moment-là avec les profits que tu auras pris par palier, imaginons. Mais partez du principe toujours que dans votre bag, si vous avez, je sais pas moi, 3 BTC, et bah, ces 3 BTC-là, vous y touchez jamais. Jamais, du grand jamais. Donnez-vous un horizon de temps et vous vous dites, bah voilà, moi, c'est dans 5 ans. Et dans 5 ans, vous voyez. Alors, si dans 5 ans, vous êtes en bear market, ok, les gars. Putain, pas de chance, t'as pas touché pendant 5 ans, tu te réveilles, le truc en bear market. Ok, et bah attends un an de plus, t'as attendu 5 ans. Autre anecdote perso, les amis. J'ai un ami très proche qui avait 1000 bitcoins tout pile et il s'est dit le jour où il atteint 1000 $, je vends tout. Donc il a pris son million et aujourd'hui, malgré ça, il est dégoûté. Mais encore une fois, personne ne pouvait savoir. Comment on peut en vouloir à ce gars-là? Moi, j'en veux à personne. Enfin, le mec, il a pris des profits, il est intelligent, il s'est payé sur le marché, il a son million de dollars. Elle est belle. Les amis, si cette vidéo vous a plu, surtout, comme d'hab, vous n'hésitez pas. Si elle vous a plu, vous revenez demain pour regarder la suivante. On en fait tous les jours, du lundi au vendredi. On essaie de les sortir midi 13h. Midi. Histoire que vous passiez la pause déj dans de bonnes conditions. Exactement. Donc un petit like, un petit commentaire. Même si c'est pour dire le son c'est de la merde les gars, on n'entend pas, on peut pas faire les vidéos en x2. Moi je le comprends, j'écoute beaucoup de vidéos en x2, on va essayer de régler ce problème. On prend en considération vos commentaires les amis, et c'est vrai que c'est pas la première fois qu'on nous le dit, donc on va régler ça. On va peut-être continuer de mettre peut-être juste des percussions, des choses comme ça. Mais voilà, c'est vrai qu'une petite... Juste du tambour, pour bien vous niquer l'ambiance. On verra les amis, donc vous inquiétez pas, on prend en considération tout ce que vous dites et ce sera traité. En attendant, on se dit à demain Pete, au bureau. Ouais. Enfin, on vous souhaite une bonne journée à tous, même si chez nous c'est la nuit. Et on sera là demain. Avec et on sera là après-demain pour notre plus grand plaisir et j'espère le vôtre. Salut la team.